Si ton téléphone passe rapidement de 15% à seulement 1% de charge, cela signifie que la batterie est un peu trop vieille ou qu'elle est même endommagée. Parfois, il peut rester 20%, mais le téléphone s'éteint soudainement au milieu d'un appel téléphonique important. Tous ces indices montrent que la batterie n'est pas en bon état et que tu devrais la changer. Si ton téléphone reste longtemps à 1%, cela signifie que la batterie a plus de capacité restante que ce qu'il avait estimé. Soit dit en passant, aucune batterie moderne ne peut être entièrement chargée ou vidée. On peut rapidement améliorer la longévité de la batterie. Tout d'abord, il faut limiter l'utilisation des widgets. Essaie de ne pas ajouter trop de widgets et limite l'utilisation de ceux qui nécessitent beaucoup de données pour maintenir les informations à jour. Au fait, si rien n'explique le fait que ton téléphone se vide aussi vite, pense à la cybersécurité. Cela peut parfaitement être un indice que quelqu'un te surveille, toi et tes données. Comment je sais tout ça ? Eh bien, disons que j'ai eu une autre vie avant celle-là, tu vois. Hé, arrête de rire ! Ton téléphone peut chauffer pour de nombreuses raisons, notamment une utilisation excessive, des applications fonctionnant en arrière-plan, des programmes défectueux, des logiciels malveillants ou s'il a été exposé à une chaleur excessive ou au soleil. Parfois, cette chaleur est normale, mais si ton téléphone surchauffe régulièrement, cela peut être dû à de graves problèmes. Si ton téléphone se vide à 0% chaque fois que tu quittes ta maison en hiver, tu dois vérifier la santé de la batterie dans les paramètres. Les batteries de téléphone, comme toutes les batteries rechargeables, ont des composants spéciaux qui perdent de leur efficacité avec le temps. Si l'état de la batterie est inférieur à 85%, il faut envisager de la changer. Sinon, le téléphone se videra chaque fois qu'il fera froid dehors. N'oublie pas de recharger parfois ton ancien téléphone après en avoir acheté un nouveau si tu veux conserver ton ancien compagnon au cas où. Un manque de charge peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. Il en va de même pour les consoles de jeux, les ordinateurs portables, les tablettes et tout autre gadget que l'on charge. Si tu charges ton téléphone et que tu l'utilises en même temps, tu peux troubler un peu la batterie. Ainsi, le téléphone va se charger un peu, puis l'application ou ce que tu fais va dévorer cette énergie et le chargeur va recharger la batterie à nouveau. Ces cycles courts fatiguent la pile et réduisent sa durée de vie. Tu peux aussi optimiser ta batterie en désactivant toutes les applications que tu n'ouvres que de temps en temps et que tu oublies de fermer. Certaines applis sont particulièrement gourmandes en matière de longévité de ton téléphone. La plupart d'entre elles sont ce que nous appellerons les fameux réseaux sociaux. Toujours est-il que cela fonctionne parfaitement, mais avec les Android uniquement. Si tu as un iPhone, le nombre d'applications qui tournent en arrière-plan ne fait aucune différence, à moins qu'il ne s'agisse d'applications de réseaux sociaux. On pourrait les appeler des mangeurs de batterie. De plus, aucune application ne peut t'aider à ralentir la décharge de ta batterie, donc celles qui vérifient l'utilisation du stockage et aident à nettoyer la mémoire du téléphone ne sont jamais utiles. Tu peux maintenant faire toutes ces choses que j'ai mentionnées toi-même. Les utilisateurs d'iPhone savent que leur téléphone manque rapidement de mémoire, et même si tu supprimes certains fichiers, cela ne sert à rien. Va dans Réglages, Stockage de l'iPhone, et vérifie que les photos récemment supprimées sont vraiment supprimées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les dans les sections de stockage. Attention, tes messages peuvent contenir des fichiers lourds. Tu peux donc limiter la durée de conservation du message si tu as un iPhone. Dans l'historique des messages, appuie sur la touche « Conserver les messages ». Par défaut, cette option est réglée sur « Pour toujours ». Mais tu peux choisir de les conserver pendant 1 an ou même seulement 30 jours. N'oublie pas de rafraîchir la mémoire opérationnelle de ton téléphone pour qu'il fonctionne mieux et plus vite. Pour les iPhones, va dans Paramètres, Général, Accessibilité, Assistive Touch et active-le. Appuie sur Plus, puis Moins et enfin sur le bouton d'alimentation. Tu verras la barre de mise hors tension. Clique sur le bouton Assistive Touch et maintiens le bouton Home enfoncé. Voilà, si tu vois la notification Enter Pass après l'avoir fait, cela signifie que tu as réussi. C'est beaucoup plus facile avec les Android, cependant, car certains d'entre eux ont généralement le bouton Effacer la mémoire dans la section RAM. Il serait préférable de ne pas charger ton téléphone dans une voiture. Les voitures ont généralement moins d'électricité que ce dont un téléphone a besoin pour se recharger complètement. Si tu utilises un port USB à faible puissance, ton appareil va commencer à consommer de l'énergie à un rythme beaucoup plus rapide que ce que le port peut supporter. Cela peut même endommager le chargeur. Au final, ton téléphone se chargera à peine. Une voiture n'est pas le meilleur endroit, mais une voiture de location est ce qu'il y a de pire. Le port USB y est essentiellement public, alors pense à la cybersécurité. Pour rendre ta charge plus sûre, tu peux utiliser ton propre adaptateur. Ne branche pas ton téléphone dans une gare. Il est parfois préférable de passer quelques heures dans un train à regarder par la fenêtre plutôt que de charger son téléphone dans une gare avant de monter dans le train. Le juice jacking est un problème majeur des stations de recharge publiques. En effet, il est possible d'extraire tes données via un port USB. Ta maison peut aussi être dangereuse pour la recharge de ton téléphone. Bon, seulement dans des circonstances particulières, comme la foudre. En effet, ne charge jamais ton téléphone pendant un orage.
La tension monte et descend, ce qui peut être assez stressant pour l'appareil. Ce n'est pas vrai que ta carte SIM peut te suivre à la trace. La carte SIM elle-même ne peut pas être tracée. Il s'agit du numéro IMEI de chaque téléphone. Si ton téléphone portable est allumé, il est transmis à la tour cellulaire la plus proche. Une carte SIM ne peut pas te localiser, mais ton iPhone se souvient de tous les endroits que tu as visités récemment. Pour le vérifier, va dans Paramètres, Vie privée, Services de localisation, Service système. Ton téléphone a rassemblé tes lieux préférés dans Emplacements fréquents. Les appareils Android peuvent faire de même. Ouvre Historique des emplacements dans Google Maps. Ne charge pas ton téléphone dans les cafés. Le juice jacking est un problème là aussi. De plus, les capacités du port USB ne sont pas assez puissantes. Mais si tu utilises une prise normale et non un port USB, tu ne risques rien. Il n'est pas vrai que la 4G consomme plus de données que la 3G. Les pages que tu télécharges sont les mêmes, peu importe ce que tu utilises, 3G ou 4G. C'est comme manger une pizza. Si une personne la mange plus vite que la seconde, c'est une question de vitesse et non de taille de la pizza. Il en va de même pour la 5G. Maintenant j'ai faim. Il y a quelque chose que tu peux faire pour contrôler l'utilisation des données. Désactive les applications qui utilisent beaucoup de données. Désactive le téléchargement automatique de fichiers vers l'un de tes clouds. Supprime toutes les mises à jour automatiques. Si tu veux de la musique ou un podcast, télécharge-le avant. Le streaming absorbe toutes tes données. Le minuteur de ton iPhone est bien plus utile qu'il n'y paraît. Si comme moi tu aimes t'endormir au son de ta musique préférée ou d'une autre vidéo YouTube, va dans l'horloge, touche le minuteur et sélectionne la section « Quand le temps se termine ». Fais défiler la liste jusqu'à ce que tu vois le bouton « Arrêter la lecture ». Cette fonction permet d'arrêter toutes les applications multimédia, comme la musique, toutes les fenêtres qui diffusent des sons ou des vidéos, et même l'application YouTube. Très pratique si tu t'es déjà réveillé à 3h du matin en pleine vidéo qui défilait en lecture automatique. Pour les iPhones, appuie et maintiens le bouton du minuteur, celui que tu vois lorsque tu glisses vers le haut et que tu vois un menu d'accès rapide. Tu verras apparaître l'échelle de temps que tu dois faire glisser. Le seul inconvénient est que tu peux programmer la minuterie pour un minimum d'1 minute et un maximum de 2 heures. La même chose fonctionne avec une lampe de poche. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et de le maintenir enfoncé pour régler la luminosité. Tu peux prendre des photos sans avoir assez de mémoire. Si tu manques de mémoire mais que tu as absolument besoin de prendre une photo, voici une astuce. Ouvre l'une de tes applications comme Instagram ou Facebook et prends une photo lorsque tu commences un nouveau post. C'est fait! La photo sera dans la liste de ton appareil photo. Le fichier d'image de l'iPhone ne contient pas seulement les photos de tes adorables carlins. Appuie sur Sélectionner dans le coin supérieur droit, puis sur la photo dont tu as besoin. Dans le coin inférieur gauche, tu verras un carré avec une flèche. Vas-y. Fais défiler l'écran vers le bas et regarde ce que tu peux faire. Dupliquer la photo, l'utiliser comme fond d'écran ou même la cacher à ceux qui aiment mettre leur nez dans la vie des autres. Une autre façon de cacher une photo est de la couper à la taille minimale. Lorsque tu auras besoin de la récupérer, il te suffira de revenir à l'original. C'est tout pour aujourd'hui, de la part du pro des téléphones. De rien et passe une bonne journée.